Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le Media News pour votre bulletin d'information. Le mensuel Africasia a consacré dans son numéro de novembre un dossier sur l'Algérie dans lequel il n'a pas tari d'éloges sur l'action diplomatique algérienne qu'il qualifiait de rigoureuse, et ce depuis un demi-siècle. La diplomatie algérienne a continué dans la même voie au cours des années de braise, assimilée à la guerre de libération nationale et qui continue à travailler pour la paix efficacement et sans fanfaronnade. Dans son édition à paraître aujourd'hui dimanche, le magazine a consacré un dossier complet sous le titre de « L'Algérie dans le concert des nations », dans lequel il a salué les prouesses de la diplomatie algérienne de la période de l'indépendance à nos jours. Le dossier contient des détails sur la façon dont la diplomatie algérienne aborde la question du Sahara occidental ainsi qu'un entretien avec le ministre de la Communication, M. Abdelkader Missahel, où il a insisté sur la stratégie de l'information et de la communication de qualité adoptée par l'Algérie pour fournir aux citoyens une information fiable et de qualité. Les syndicats des pharmaciens viennent de saisir les ministères de la Santé et de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement pour trouver des solutions afin de résoudre le problème des médicaments périmés empilés au niveau des pharmacies à travers le pays. Selon des sources du syndicat national des pharmaciens d'officine, ces stocks de médicaments sont estimés à plus de 30 000 tonnes et présentent une réelle menace après leur péremption. Le SNAPO a saisi officiellement le ministère de la Santé afin de généraliser des centres d'incinération à travers les wilayas au lieu de les brûler dans des décharges publiques, selon un rapport établi par l'Association nationale pour la protection de l'environnement et qui présente un réel danger, en particulier pour les cliniques privées. En Ukraine, les États-Unis ont vivement condamné samedi les violences des autorités ukrainiennes contre les manifestants d'opposition en faveur de l'Union européenne, appelant le gouvernement ukrainien à respecter la liberté d'expression et de rassemblement. Des dizaines de personnes ont été blessées et d'autres arrêtées après l'intervention des forces de police qui ont violemment délogé les manifestants samedi 30 novembre à l'aube à coups de matraque et de gaz lacrymogène au centre de la capitale Kiev, selon des médias. Au cours de sa visite entamée vendredi en Iran, le Premier ministre syrien M. Wael al-Halqi a rendu hommage aux forces gouvernementales qui ont obtenu des victoires sur le terrain dans la guerre contre l'opposition armée. Cette victoire intervient à quelques semaines de la conférence prévue à Genève pour tenter de trouver une solution politique au conflit syrien. Selon l'agence de presse officielle syrienne Sana, Al-Halqi a déclaré au vice-président iranien Ishaq Jahangiri que l'armée gouvernementale syrienne ne permettrait pas la présence de terroristes sur son sol. 2 personnes ont été tuées et 45 autres blessées lors de manifestations de soutien de l'opposition à Bangkok samedi soir, selon des sources médicales. Samedi soir, les violences ont éclaté près d'un stade où des milliers de chemises rouges favorables au gouvernement s'affrontent pendant plusieurs jours avec des groupes de dissidents qui ont fait un mort dont le décès reste à élucider. L'Inde vient de mettre sur orbite sa première mission tôt ce matin pour écarter de la course vers la planète Mars le géant asiatique chinois qui se présente comme un réel concurrent. L'engin spatial devra étudier la composition minérale et de surface martienne, mais aussi de chercher du méthane atmosphérique, une substance chimique liée à la vie sur Terre. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir prêté attention. Excellente journée à vous. Au revoir.